Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction sur Naradio, comme tous les jours, un peu avant 8h, votre rendez-vous pour parler de l'actualité locale. On est ensemble pendant 7 minutes. Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai deux invités, Tariq et Joe, qui vont venir parler breakdance dans cette émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Un collectif au programme du jour. On aurait pu être plus dans le studio parce que vous êtes nombreux. Tariq, fondateur du collectif. Est-ce que, Tariq, vous pouvez un petit peu nous présenter votre collectif ? Bien sûr. Alors, je ne suis pas le fondateur, mais un des fondateurs. On est plusieurs fondateurs sur le collectif Ultimatum. Donc, pour résumer, le collectif, c'est une histoire de gamins de quartier. Une dizaine de gamins de quartier en 97 qui ont commencé à danser dans la rue. Et aujourd'hui, un collectif avec une association qui a un pignon sur rue. Et voilà, qui propose un tas d'activités hip-hop, mais en l'occurrence, mais aussi d'autres activités artistiques, et avec un peu comme une école de danse, si vous voulez. Et vous êtes situé au niveau du Mireuil, c'est ça ? Voilà, en plein cœur du quartier de Mireuil, donc c'est vraiment au cœur et c'est important qu'il soit positionné parce que c'est aussi l'histoire du collectif, donc ça a commencé sur ce quartier. Et voilà, maintenant on est centralisé sur le quartier, mais on s'exporte aussi au niveau local, national et à l'échelle de l'agglo, donc voilà. Et si vous faites l'actu, enfin votre discipline fait l'actu aujourd'hui, c'est parce que ça a été annoncé, Paris 2024, des nouveaux sports font leur entrée, l'escalade, le surf, le skateboard et Joe, le breakdance. Quel effet ça fait quand on voit le mot breakdance s'afficher sur le programme des prochains JO ? On est toujours satisfait parce que ça veut dire que ça a pris une ampleur un peu plus importante. On est vraiment parti, nous, de rien quand on a commencé. On n'avait même pas de salle, on était vraiment dehors. Aujourd'hui, il y a des structures comme la nôtre qui permettent aux jeunes d'évoluer. Et de plus en plus de grosses compétitions, donc sur l'international. Et maintenant, les JO, c'est un peu l'aboutissement de tout le travail mené par tous ceux qui gèrent des jeunes, en fait, depuis le début. Et après, il y a des effets positifs et négatifs. Donc après, ça... à en parler. Est-ce qu'il y a déjà eu des coups de téléphone au collectif ? Alors pas des journalistes, puisque effectivement, Naradio, on vous a contacté, donc c'est qu'il doit y en avoir d'autres. Mais est-ce qu'il y a eu des coups de téléphone de jeunes qui se sont dit tiens, j'ai entendu parler du breakdance, est-ce que ça a déjà un effet positif à ce niveau-là ? Alors l'effet, il est partagé par peut-être les anciennes et les jeunes générations. Alors nous, on ne peut pas trancher sur cette position-là, mais on peut dire que aujourd'hui, le hip-hop, pour nous, enfin pour les anciens comme moi, ça fait 22 ans, fait partie de la danse et non pas du sport. Alors, vu que c'est les JO, est-ce que c'est une fédération sportive qui va gérer ? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais comme disait Joe tout à l'heure, elle l'a bien souligné, ça prouve aussi que ça fédère. Et qu'aujourd'hui, le breakdance ou le b-boying, on appelle ça le b-boying, a pris une place importante dans la société. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas est-ce que le breakdance doit être au JO ? Est-ce que, justement, le fait de créer une fédération ou quelque chose comme ça ne va pas poser des problématiques autour de cette culture ? En sachant que cette culture, le hip-hop, c'est un état d'esprit et non pas une pratique avant tout. C'est d'abord un état d'esprit, après une pratique sur plusieurs matières, dont le b-boying, mais on peut parler aussi du MCing, du beatboxing, du graphe et du DJing qui font partie de cette culture. Et cette culture-là, c'est comme une chaîne, si vous voulez, avec tout un tas de maillons. Et s'il manque une chaîne à ce maillon, c'est plus l'esprit hip-hop. Vous comprenez un petit peu voilà. Donc c'est vrai que c'est très partagé, en sachant qu'il y a eu des débats déjà qui ont été faits à l'Assemblée nationale, il me semble bien, sur la question de la formation du danseur et du danseur en lui-même. Moi, je pars d'un principe que le danseur hip-hop est un danseur unique, un peu comme le peintre avec son œuvre. Il n'y a pas une seule représentation du mouvement hip-hop, mais chacun a sa représentation, si vous voulez. Donc le hip-hop, chacun est unique dans le hip-hop, dans sa généralité. Hein. Après, dans le breakdance, chacun a son style, on appelle ça. Chacun a ses moves, donc c'est les mouvements. Donc voilà, je pense que l'identité hip-hop, chacun peut l'avoir, peu importe d'où il vient et qui il est en tout cas. Ouais, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est dur, effectivement, de juger. Alors, il y a quand même eu l'exemple, Joe, des JO de la jeunesse à Buenos Aires en 2018. J'ai regardé, c'était des battles départagés par des juges, mais c'est quand même compliqué, effectivement. Tariq le disait, c'est quand même à la base, c'est pas vraiment un sport déjà. Et puis, c'est pas censé mettre une compétition entre les gens, normalement.
Ah, c'est sûr. Après, on était très fiers que Martin et Carlotta représentent la France là, au jeu de la jeunesse. Ils ont bien fait le taf. Et puis voilà, donc ça prouve derrière que les gens qui s'en occupés depuis le début ont bien bossé. Après, voilà, ça aura forcément un effet positif pour les collectifs comme nous, puisqu'on va avoir de plus en plus d'inscrits. C'est comme les effets Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de foot. Donc ça, oui. Donc ça permettra aussi à nous de bosser plus. Après, voilà, est-ce que ça va pas être un peu trop commercial ? C'est vraiment ça le problème aujourd'hui, quoi. C'est vraiment les sponsors vont arriver, les gars vont toucher des sommes un peu plus importantes et ça risque de changer un peu l'état d'esprit, en fait. Et est-ce que c'est pas aussi un coup de pub que s'offrent les JO, parce que c'est aussi pour essayer de ramener les jeunes et ramener un petit peu des gens aussi qui s'intéressent pas forcément à l'esprit olympique. Et est-ce que c'est pas de la com tout simplement, Tariq ? Je suis partagé encore une fois sur la question. En tout cas, c'est vrai que ça va donner un gros coup de pouce à toutes ces structures qui portent le b-boying. Après, est-ce que c'est de la pub ou pas, ou est-ce que peut-être des enseignes, en tout cas type Red Bull, vont récupérer le truc? Je sais pas. Je suis aussi dans le football. Je vois bien, comme le club de Leipzig, c'est Red Bull, mais c'est pas Red Bull. Finalement, on ne sait plus trop vers quoi on va aller à ce niveau-là. Donc, honnêtement, ça a tellement évolué. Maintenant, on allume la télé, on voit du b-boying. On regarde des pubs, c'est du b-boying. Clips, voilà, France. partout. Enfin, ça s'est vachement démocratisé. Nous, à notre époque, c'était encore l'époque du magnétoscope où on enregistrait 2-3 trucs ici et là. Avec Sydney Hip-Hop, Chopé, pardon. Exactement. Donc ça, c'est la génération en plus de nos grands frères. Nous, on a été baignés dans le hip-hop. On vient de Mireuil. Le hip-hop est très, très identifié, et surtout sur les quartiers. À l'époque, ça vient aussi de la rue, hein, faut le dire. Le hip-hop vient de la rue, et c'est vrai que nous, on a été vachement... Là-dessus, au début, c'était du rap, donc on écoutait du rap, et après, on a découvert le b-boying dans les années 90. Mais 80... c'est une danse contemporaine, le hip-hop. C'est arrivé en 80, on va dire, en France. Et puis, ça a commencé beaucoup plus tôt aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont toujours un peu plus d'avance sur l'Europe. Donc, 80, 90, ça s'est essoufflé. C'est vraiment, dans les années 2000, hein, on va dire, ça s'est remis un petit peu au goût du jour, avec peut-être des battles un peu plus élaborés, on va dire, et puis des événements un peu plus aboutis. Donc, voilà, coup de pub. Ça, c'est vraiment une question. Mais en tout cas, ça donnera, je pense, du positif. Et ça peut donner aussi quelques appréhensions et quelques questionnements sur la manière de gérer la danse hip-hop aujourd'hui, en tout cas. Et on espère que la culture restera intacte. Merci Tariq, merci Joe d'avoir été les invités de la rédaction ce matin sur Naradio. On se retrouve demain pour une prochaine émission. Merci messieurs. Merci. Naradio, l'invité de la rédaction.